Aujourd'hui, je t'explique tous les vices amiraux de One Piece. Il en existe 32 et après plusieurs heures de lecture pour tous les analyser, je te révèle tout sur les membres de ce grade si spécial. Commençons avec Momonga. Il est un homme très sérieux, il est sévère et fermement décidé à achever l'ensemble de ses missions. Pour l'instant, on ne sait pas quel type de justice il suit, bien qu'il semble être sincèrement préoccupé par le bien-être de ses subordonnés. Cependant, il est parfois agacé par leurs incompétences. Momonga semble également attacher énormément d'importance à la tenue, à la manière d'être respectable. En termes de combat, Momonga a des capacités élevées d'esprit et de corps. Quand il attend Hancock pour l'escorter jusqu'à Impel Down, il tue un monstre marin de l'intérieur, mais pas seulement, il est capable de bloquer les capacités du fruit de bois en se poignardant la main avec un couteau. Il n'hésite pas et fait preuve d'une lucidité ultime. Petite anecdote, il porte son katana sur sa jambe droite, ce qui veut dire qu'il est gaucher. On enchaîne avec T-Bone, le pourfendeur de vaisseaux. T-Bone a de longs cheveux bouclés noirs, la peau grise et un visage ressemblant à un crâne, ce qui crée une apparence horrifique, comme un squelette. Malgré celle-ci, T-Bone est une personne très honnête et intentionnée, qui déteste la violence inutile. Il semble avoir une vision morale de la justice comme Fujitora. Son principal défaut est sa tendance à prendre très au sérieux les petits problèmes de la vie. Il est prêt à se sacrifier pour ses hommes, même lorsque la situation n'est pas très grave. Il a un sens du devoir très poussé, et son credo dans la vie est de faire 100 bonnes actions par jour. T-Bone est bien connu pour sa maîtrise dans le maniement de l'épée, et montre des compétences peu vues auparavant. Même Zoro reconnaît lui-même qu'il est puissant. Komir, un vice-amiral âgé qui a de longs cheveux blancs. Comme la plupart des autres membres de la marine, il déteste les pirates et n'a aucune pitié pour eux, mais il semblerait qu'Ace soit une exception. En effet, il lui est très reconnaissant d'avoir sauvé la vie d'un de ses officiers, et de l'avoir aidé à améliorer le goût du café grâce à Moda, une jeune femme du royaume de Lulusia. Pour la petite anecdote, on retrouve celle-ci aux côtés de Sabo, très récemment, quand celui-ci revient de ce royaume. Un petit clin d'œil liant les deux frères. Reprenons avec Komir. En termes de combat, Komir se bat avec deux katanas en même temps, maîtrisant le Nitoryu. On passe à Dol, la vice-amirale qui dirige la base du G14. Dol est une grande femme avec des cheveux courts et foncés et une frange, un style rock'n'roll qui respire la puissance. Très posée et réfléchie, elle ne prend pas de décision hâtive et demande même récemment à Tashiki de calmer Hermep lorsque Koby s'est fait enlever. Mais ce n'est pas tout. Je te disais qu'elle respirait la puissance et ça s'explique par un fait très simple. Garp l'appelle directement pour lui demander de l'aider à attaquer la ruche. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce que ça veut dire. Garp, la légende dont on parlera plus tard, a appelé personnellement Dol pour qu'elle l'assiste. C'est une dinguerie. Doberman, présent à Enies Lobby notamment. C'est un grand moustacheux avec de longs cheveux noirs bouclés et des cicatrices marquantes. Il croit fermement en la justice absolue. Il a ordonné aux marines d'abandonner les soldats blessés à Marineford et était prêt à montrer les têtes de Barbe Blanche et Dace comme des trophées. Yamakaji, présent à Enies Lobby et Marineford, il est de très grande taille avec une barbe et fume régulièrement le cigare. Concernant sa personnalité et même ses compétences de combat, il n'y a rien. Cependant, il a l'air constamment joyeux et souriant, marquant peut-être une bienveillance rare, mais on ne peut pas en être sûr. Onigumo, un vice-amiral impitoyable. Exactement comme son supérieur Akainu, Onigumo est un fervent partisan de la justice absolue et il en applique les directives avec froideur. Il n'hésite pas à recourir au sacrifice de ses propres soldats afin d'éradiquer le mal. Il appliquera cette philosophie lors d'Enies Lobby en ordonnant aux autres navires de faire feu sur un de leurs propres bâtiments jusqu'à Luffy était dedans. On ne se rend pas bien compte de la dinguerie, mais par cet acte, Onigumo entraîne la mort d'un millier d'officiers de la marine. Rien que ça. De par sa croyance en cette justice absolue, Onigumo ne tolère pas que les soldats remettent en question ses décisions radicales, exactement comme Sakazuki, et n'hésite pas une seule seconde à les exécuter. Parlons de son fruit du démon. On n'a pas son nom officiel, mais il s'agit très probablement du Kumokumo no Mi, le fruit de l'araignée. Il peut donc faire apparaître 8 pattes et peut donc se battre avec 8 épées. Il augmente aussi les particularités de son physique, puisque 8 pattes ça aide. Par contre, on ne l'a pas vu créer de toile, mais il pourrait comme Black Maria potentiellement matérialiser à l'avenir. Strawberry, celui qui est à l'origine de la disparition de Fisher Tiger. Il a une apparence particulière, une très longue barbe et des cheveux tout aussi lents vers le haut, en plus du fait qu'il semble endormi dû à ses yeux quasi toujours fermés. En termes de personnalité, allant avec son air endormi, il est très calme. Il est aussi un peu scrupuleux, faisant ce qui est moralement juste en sauvant ceux qui étaient piégés sur Enies Lobby par exemple. Par conséquent, il suit sans doute la justice morale, ou du moins une version plus légère de la justice absolue, un peu comme la majorité des marines. Comme Komir, il se bat avec deux lames mais les tient de manière inversée. Stainless, il possède une moustache et se bat au sabre. Il est calme et fait preuve d'une prestance inédite. On peut dire qu'il a du flow. On ne sait rien d'autre, mais il est revenu récemment sur le devant de la scène face à l'île de Baggy. Mozambia, celui qui a attaqué Stainless. C'est dû au contrôle de Doflamingo que celui-ci a attaqué le vice-amiral dont on vient de traiter. Il a des cheveux courts et une cicatrice sur le visage. Et à part ça, aucune information. On passe à Dalmatien. C'est un homme de corpulence supérieure à la moyenne et pour une raison inconnue, il est toujours sous sa forme hybride, jamais humaine ou même dalmatienne. Aucun détail disponible sur sa personnalité, mais on connaît quelques subtilités sur son fruit. Comme pour Onigumo, nous n'avons pas le nom officiel, mais étant un dalmatien, c'est probablement une variante du Inu Inu no Mi, ou fruit du chien. Il peut se transformer en dalmatien et c'est donc un zoan carnivore. Il possède des crocs et des griffes, lui permettant de gagner des compétences inédites et d'augmenter son instinct, sa rapidité et surtout sa puissance. Bastille, le trancheur de requins.
Il porte constamment un masque et est très grand, mais malgré sa taille, ce n'est pas un géant. Il croit fermement en la justice, il est plutôt ferme mais pédagogue. Par exemple, il est mécontent de ses collègues plus jeunes qui agissent imprudemment, et il n'hésite pas à les conseiller et à partager son savoir pour qu'ils s'élèvent. Maynard le traqueur est aussi un vice-amiral de la marine. Il est grand et musclé, c'est lui qui était sous couverture à Dressrosa du Colisée. Comme Basti, il craint la justice mais possède un côté fourbe. Il bat le membre de l'équipage de Bartholoméo qu'il avait découvert, Gombia, et dira à son collègue qu'il s'est trompé et qu'il ne faut pas le reporter. Une petite fourberie car il n'avait pas le droit de se cramer. Cancer, un vice-amiral au flot mafieux. C'est un homme avec les cheveux lissés en arrière, il porte des lunettes de soleil et est souvent vu avec un cigare à la bouche. Il a aussi une cicatrice sur son œil gauche. C'est le parfait package du mafieux, mais lui est un vice-amiral très expérimenté puisqu'assez âgé. Tokikake, aussi appelé Chaton, est un des vice-amiraux les plus intrigants. Voici à quoi il ressemble et il croit fermement en la justice. On ne sait rien d'autre, alors pourquoi serait-il intrigant? Eh bien, figure-toi que Oda l'a pensé comme les amiraux, comme Akainu, Kizaru, etc. Il possède un nom qui est construit de la même manière. Chaton en japonais signifie cochon marron, un animal et une couleur, comme les autres amiraux. Mais ce n'est pas tout, il est aussi pensé en lien avec un acteur japonais, comme les autres amiraux. C'est pour ça qu'il intrigue, il est discret et posséderait peut-être un rôle dans le futur. Quoi de mieux que d'enchaîner sur une autre vice-amirale intrigante? Jian, tu l'as compris. Elle est mise aux côtés de Tokikake dans le manga et possède elle aussi un nom comme les amiraux et l'inspiration d'une actrice. Mais ce n'est pas tout, elle a littéralement été pressentie pour le poste d'amiral, marquant qu'elle est très puissante. Tsuru la considère comme sa petite sœur, et quoi de mieux qu'enchaîner directement avec cette légende de la marine? Tsuru, aussi appelée la grande tacticienne. Aujourd'hui très âgée, elle n'a pas à rougir de sa carrière et a été présentée aux côtés de Sengoku et Garp. C'était un trio. Tu as bien entendu et on a tendance à l'ignorer, mais Tsuru est véritablement mise aux côtés des deux monstres que sont Sengoku et Garp. Et ça c'est une dinguerie. Le manga parle d'un trio de combattants très puissants. Spécialiste de la tactique, elle est en mesure de mettre en place des stratégies très rapidement et très efficacement. Elle était notamment le cerveau dans ce trio. On ne connaît pas sa vision de la justice, mais Garp parle d'elle en tant que femme au grand cœur, marquant qu'elle ne partage probablement pas la vision de la justice absolue. Parlons de son fruit, le Woshu Woshu no Mi ou fruit du lavage. Il permet à Tsuru de littéralement laver et faire sécher tout ce qu'elle touche, les gens et les objets y compris. Comme si c'était des vêtements, elle est donc capable d'essorer les êtres vivants, mais surtout de laver leur cœur. Tu te demandes sûrement qu'est-ce que j'entends par là. Eh bien figure-toi que lorsque Tsuru lave quelqu'un et l'étend, il n'a plus envie de se battre, il devient doux et bienveillant et c'est une force sous-estimée à mon avis. Nazu Ketagari, apparu uniquement dans un SBS. Il a une allure originale et la particularité de cet homme est de donner des surnoms à tout le monde au sein de la marine. John Giant, celui qui croit fermement en la justice impitoyable du gouvernement mondial. Il est sans pitié avec les pirates. Néanmoins, il est droit avec les siens et les marines. Il n'hésite pas à attaquer Barbe Blanche quand celui-ci massacre la marine. On parle d'un géant combattant au sabre et qui n'a pas eu peur de se tenir face à Barbe Blanche. Ça en fait un combattant redoutable, à ne pas sous-estimer. La Croix, un autre géant dépeint comme croyant cette justice impitoyable. Il n'hésite pas à être très actif au sein de Marineford et à tenir tête à Oz Junior. Encore un autre marine à ne pas sous-estimer. Rance, on ne connaît pas ses principes quant à la justice, mais il présente un aspect fourbe. Il a voulu attaquer Barbe Blanche par surprise, marquant le fait qu'il n'a aucun scrupule pour mettre fin à cette guerre et gagner. Aguardi Soro, l'ami de Nico Robin, il aime voir les autres rire et s'amuser, comme il le montre en encourageant Robin à rire même si elle n'était pas heureuse. Il explique qu'il faut parfois rire même en se forçant. C'est le seul personnage avec Garp à posséder le dit dans la marine, et ça marque son importance dans l'histoire encore aujourd'hui. Lorsqu'il était actif au sein de la marine en tant que vice-amiral, il obéit, mais comprend assez rapidement en écoutant les mots durs de Sengoku que la justice absolue n'est peut-être pas la bonne, et ce n'est qu'après avoir vécu au sein d'Ohara qu'il comprendra à quel point, changeant totalement sa psychologie. Parlons de Bluegrass et de tous les vice-amiraux présents autour de Egghead actuellement. On n'a ni leur nom, ni leur personnalité, donc il est difficile d'établir quoi que ce soit, mais voici leur visage. Par contre, parmi eux, il y a Bluegrass, et on a quelques informations. On ne connaît pas vraiment sa personnalité, mais on la voit se soucier de ses subordonnés coûte que coûte, et surtout, mettre la priorité sur eux avant tout, une forme de protection. Elle a mangé le Nori Nori no Mi, ou fruit de la conduite. Il permet de monter sur une personne et de piloter celle-ci comme un véhicule. Elle peut agir sur les personnes qu'elle conduit, comme si elle pilotait une voiture. La personne conduite devient totalement dépendante de Bluegrass et n'a pas le choix que d'être contrôlée. Vergo, aussi appelé le démon au bambou, vice-amiral infiltré pour le compte de Doflamingo, il exige constamment le respect des autres, marquant un petit complexe d'infériorité. Aussi est très tête en l'air. Par contre, il a réussi à s'infiltrer dans la marine pendant plusieurs années, au point de devenir un vice-amiral puissant et respecté. Ça montre une fourberie à ne pas sous-estimer. Comme son épithète l'indique, il se bat avec un bâton constamment imprégné de haki de l'armement, et ce haki est une de ses forces, il arrive à se revêtir complètement avec. Smoker, le chasseur blanc, le fameux,
Il poursuit une justice particulière, celle où il faut chasser les pirates mais où il reste honorable. Par exemple à Alabasta, son sens de l'honneur et de la justice fait qu'il laisse le fils s'échapper. Il agit avec une certaine vision de la justice morale, celle d'Aokiji et Garp, ce qui explique d'ailleurs l'amitié entre Aokiji et lui-même. Il est rancunier mais respecte ses alliés, au sein de la marine, et même ses alliés pirates, comme Law par exemple à Punkazard. Très attaché aux siens, c'est un homme honorable, bien qu'obstiné, et c'est toute cette mixture qui crée cette psychologie intéressante et une version de la justice particulière. Ce personnage promet pour la suite de l'œuvre. Parlons de son fruit, le Moku Moku no Mi ou fruit de la fumée. Il peut matérialiser et se transformer en fumée. Ce fruit est sous-estimé mais il a des particularités incroyables. Tu ne fuis pas forcément un brouillard ou une fumée, tu es aveuglé et Smoker peut apparaître n'importe où et n'importe quand, rendant cette particularité dévastatrice. La fumée peut aussi remplir des poumons très rapidement et donc attaquer de l'intérieur n'importe qui. C'est particulier mais cet axe du fruit de Smoker me paraît très intéressant et sera peut-être un jour abordé dans l'œuvre. Le clou du spectacle, Monkey D. Garp, le héros de la marine. Garp est un naturel joyeux et rigolard, il est aussi insouciant que son petit-fils mais présente plusieurs actes d'un homme sensible. Même devant son rival Goldie Roger enfermé, il semble soucieux et prendra soin de son fils. Il a une vision très puissante de l'honneur et des rêves et tient à ses proches au point où il force pour que ceux-ci rejoignent la marine, seul endroit où il pourra les protéger. C'est pour ça qu'il n'intervient pas pour Ace, car il a choisi son chemin consciemment et avec honneur. Garp n'est personne pour interférer dans la vie de ceux qui courent après leurs rêves, bien qu'ils tiennent à lui comme il le dit si bien, Ace et sa famille. Très nonchalant comme Luffy, il s'endort parfois de manière inattendue et fait absolument ce qu'il veut. Il est l'homme le plus libre de la marine lorsqu'on a pu observer et c'était déjà le cas lors de l'ère de Roger. Concernant la forme de justice qu'il suit, c'est une justice morale. Il protège les siens et court après les mauvais, une forme qui rappelle celle de Smoker précédemment, mais qui est appliquée de manière bien plus cool et détendue. Garp ne se prend pas la tête. Concernant la puissance, Garp n'est plus à présenter. Ancien rival de Roger, il n'avait Dieu que pour lui et le pourchassait sans cesse. Mais ce n'est pas tout, il est le mentor de Aokiji et de Kobe. Aokiji n'a pas besoin d'être présenté, mais même Kobe présage de grandes choses. Père de Monkey D. Dragon et grand-père de Luffy, il y a de quoi faire aussi au niveau des gènes. Garp c'est véritablement quelqu'un que ce soit en termes de puissance ou de réputation. N'oublie pas que Garp utilise Surfshark et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Retrouve tout de suite tous les amiraux de One Piece expliqués et si t'as aimé, abonne-toi et mets un pouce bleu. Merci pour la force, ciao ciao.